Aujourd'hui, j'ai finalement reçu ma boîte d'extension de Lost Kindred. C'est une extension qui a été imprimée par DriveThru sur Internet. Et puis, c'est une extension officielle de Vampire, The Eternal Struggle. Avec toutes des nouvelles cartes. C'est pas des cartes reprint. Donc, c'est toutes des nouvelles cartes de Bloodlines. Donc, c'est apparu comme ça, mais t'es vendu comme ça dans le packaging. Donc, il y a le dos ici là, du jeu de vampire. T'as remarqué aussi qu'il n'y a pas la mention Deckmaster. J'imagine que c'est une question de droit d'auteur là, avec soit White Wolf ou en tout cas une autre compagnie là, qui possède les droits pour Vampire. Donc, il n'y a pas la mention Deckmaster qui fait référence au jeu d'une certaine collection faite par Richard Garfield. Donc, la mention n'est pas là. Et puis, donc, il y a quand même la moitié du deck environ, c'est des vampires. L'autre moitié, c'est des cartes de librairie. Donc, je vais l'ouvrir. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, ce sont toutes des Bloodlines. Hop, je vais enlever le plastique sur ce côté comme ça. Voilà. OK. Donc, on a une première carte ici, là, une carte protectrice. Je vais mettre ça de côté. OK, donc on commence avec les Blood Brothers. Donc, Agi. Ce vampire-là a toutes les disciplines de clan supérieur. Et même, non, même pas. C'est des disciplines fortitude, sanguinus et puis vicissitude. Wow. Intéressant. Ils vont avoir un twist intéressant là-dedans. Sabat. Chaque carte qui requiert un sanguinus va coûter à Agi un blood de moins. Et puis, dans ce set-là, c'est le Budapest Cycle. Donc, encore une fois, les Blood Brothers, ben, ils sont stériles, donc ils ne peuvent pas faire de nouveau vampire. Donc, il y a 2 exemplaires de ce vampire-là. Dorka, encore avec vicissitude. Elle peut rentrer en combat avec un minion contrôlé par son prédateur ou sa proie à The Action. 2 copies. Gabi. Un minion qui s'oppose à Gabi ne peut pas dodger en strike. Ils ne peuvent pas dodger en strike durant le premier round de combat. Intéressant. Viri. Quand Zizi est dans ma Ready Region, elle a plus un strength. Zizi, c'est la prochaine. Donc, Zizi. Si Viri est dans ma Ready Region, Zizi peut bloquer un... En fait, non. Si Viri est dans ma Ready Region, Zizi peut locker pour unlocker un autre Blood Brother du même circle. Donc, lock, unlock, c'est des nouveaux termes, là, probablement pour les droits d'auteur aussi, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser les termes tap, untap. Donc, lock puis unlock, c'est pour remplacer tap, untap. Donc, c'est pour ça que c'est marqué lock, unlock. Donc, Zizi et Viri vont bien ensemble. Donc, c'était ça pour les Blood Brothers. Maintenant, pour les Gargoyles. Chalcedony. Elle, toutes les cartes qui requièrent Gargoyles coûtent un Blood ou un Pool de moins. Elle a Flight. Avec Fortitude, Potence, Thaumaturgie, puis Visceratica à supérieur. Coûte 7. J'espère que ça va donner un bon coup de pouce aux... 3 versions. 3 exemplaires d'elle. J'espère que ça va donner un bon coup de pouce aux Bloodlines. C'est pas des clans que je vois jouer souvent. Mais ça va peut-être me donner le goût justement d'explorer ces vampires-là. Handsome Dan, lui, il est Anarch. En partant, il est Anarch. Ça, c'était une particularité du dernier set aussi. Un set Anarch, justement. Et puis, il y avait des vampires qui commençaient Anarch. Donc ça, c'est pas pire. On peut vous les transformer. Donc, un vampire de 5 Flight avec plein de disciplines intéressantes pour les Anarch. Donc, Handsome Dan. 3 exemples aussi. Porphyrie. Elle est Camarilla, potence supérieure, Visceratica inférieure. Elle a plus 2 bleed contre un Methuselah qui contrôle une location dans la flight. Intéressant. Sheila Negig. Sheila, elle est Sabbat. Elle peut locker
pour donner un vampire trémère anti-tribu qu'on contrôle, plus un bleed. Et puis elle a flight. Et c'est une trémère anti-tribu slave. Donc, 2 exemplaires d'elle aussi. Verbrock. Camarilla. Verbrock peut rentrer en fait, quand Verbrock rentre en jeu, on peut chercher sa crypte pour un trémère, le révéler, il bouger de sa Uncontrolled Region, et ensuite on shuffle la crypte. Il y a Flight, puis c'est un Tremere Slave. Les Harbingers of Skull, ici. Donc, il y a Angélique. Quand elle est ready, toutes les cartes de nécromancie vont coûter aux autres Harbingers of Skull qu'on contrôle un blood de moins. 3 Angélique. Erebus. Il est indépendant. Et puis les rates, ils coûtent un Erebus 1 de moins à les recruter. Un blood ou un pool de moins à les recruter. Erebus. 3 exemplaires d'Erebus aussi. Il y a Elric. Il est Sabbath. Et quand Elric entre en jeu, je peux distribuer jusqu'à 5 bloods qui lui appartient sur n'importe quel de mes Harbingers of Skull non contrôlés. Il y a plus un bleed, puis il y a plus un hand size. Ça, c'est intéressant, avoir plus un hand size. Jouer avec une main de 8 au lieu d'une main de 7, ça peut être un avantage très grand. Mais il coûte 10. Donc voilà, c'est là la différence. Donc il y a 3 Elric. Et Kate. Toutes les disciplines de clan supérieurs. Et puis, une fois que Kate a bleedé successfully, on peut brûler la top card du Methuselah, du Target Methuselah's Library. Donc, c'est probablement notre proie. Et puis, donc, ça va avec la stratégie là, de brûlage de cartes là, des Harbingers of Skull avec les Slaughterhouse, probablement. Donc, D et Kate, il y en a 2. Kurshid. Sabbath, plus 2 strength. On lui frappe de 3. Avec Auspex, Fortitude, Potence. Bon, c'est un batailleur. Puis il nous envoie torpeur pas mal vite, à mon avis. Ça va être essayé dans un deck de combat. Ok, les Salubris anti-tribu. Donc, il y a Castiel. Lui, si Castiel est en combat, il n'a pas de melee weapon. Il n'y a pas d'arme de melee. Avant que le range soit déterminé, il peut s'équiper avec une arme de mêlée de ma main. Et on paye le coût. Et puis on doit respecter les conditions normales. Donc, Castiel. 2 Castiel. Layla. Elle est Sabbath avec Valérène en supérieur puis Auspex à inférieur. Donc un petit vampire de support qui peut être bien le fun. Avec Valérène en supérieur, c'est cool. Michaela. Elle, Michaela, une fois par combat, elle peut brûler un blood pour canceller un grapple ou un aim card. Donc ça cancelle un Immortal Grapple ou mettons Target Vitals, quelque chose comme ça. Donc au moment où elle est jouée par un opposant. Et puis il n'y a pas de coût qui est payé à ce moment-là. Donc cost is not paid. Donc Michaela, 3 Michaela. Nuriel, lui, il y a un optional additional strike durant le premier round de combat, puis il inflique plus 1 damage avec un melee weapon. Donc là, les autres, ils ont souvent des melee weapons. On les équipe avec des baseball bats ou avec quelque chose de mieux, en tout cas. Là. Probablement que dans l'extension ici, il y a quelque chose qui vont aller avec qui vont bien aller avec les salubris anti-tribus. Donc Nuriel, 3 Nuriel. On enchaîne avec les samedis. On enchaîne avec les samedis. Lui est indépendant, puis une fois par round de combat, Jean il peut brûler un blood pour mettre son dommage de sa main, son hand damage aggravé pour le round. Ça veut dire qu'il pourrait faire les additional strike éventuellement, puis il n'y a pas besoin de brûler un sang à chaque fois.
Il y a potence inférieure, et puis fortitude, et puis bon, wow, ça va se rendre en torpeur. Ça va torper du monde. Donc, Jean Lyle, 3 Jean Lyle. Mambo Jane, elle, les minions qui opposent Mambo Jane prennent 2 dommages environnementaux à la fin de chaque round durant la normale strike resolution. Fait que j'imagine que ça compte pas avec des additional strikes. Il faut que le range soit close. Puis elle a plus un bleed. Wow. Cool. Donne le goût de faire un deck qui tourne autour d'elle. Marie-Pierre, elle peut taper après un combat dans lequel il y a un samedi qui s'est battu. Un samedi que je contrôle. Pour entrer en combat avec l'opposing minion. Donc, si le combat n'est pas terminé puis le minion est encore ready, elle peut taper puis rentrer en combat avec. Elle peut pas bloquer les vampires plus vieux. Bon, elle, c'est sûr qu'elle va finir la job, elle va finir le combat. C'est ça qu'elle fait, elle se cache puis elle finit le combat après la bataille. Monsieur Schwartz. Mr. Schwartz, lui, est Camarilla, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux. Mais j'ai une nécromancie, thanaturgie. Pas thaumaturgie, Thanatosis, Obfuscate, Fortitude. Ouais, petit vampire de support. Donc ça, c'était ça pour les vampires. Maintenant, on voit les cartes de librairie. Donc, Acheron Vortex. Lui, c'est jouable par les Harbingers of Skull. Et puis les minions qui n'ont pas Nécromancie ou bien Obtenebration ont moins un intercept. 1, 2, 3, 4. Acheron Vortex. Achilles Heel. C'est une carte qui est unique. C'est joué par les Blood Brothers. Et puis, quand je mets ça sur un vampire contrôlé par un autre Methuselah, puis je choisis un Circle. Fait que je vais choisir, mettons, le clan, là, c'est, mettons, Budapest Circle, les nouveaux vampires. Et puis, tous les Blood Brothers de ce clan-là, de ce Circle-là, donc les Budapest Circle, par exemple, ont plus un bleed contre le Vampire Controller. Mais any minion peut brûler la carte as a D action. Alvusia. C'est une carte qui est unique. On met cette carte-là en jeu avec un counter pour chaque trémère et gargouille que tu contrôles. Une fois par action, tu peux brûler un counter de cette carte-là pour donner à un slave gargoyle que tu contrôles plus un bleed ou plus un strength. Donc j'imagine que ça peut se faire pendant un combat. C'est pas indiqué quand on peut le faire. Donc on peut brûler un counter pour faire ça. Et on met un counter sur cette carte-là à la fin qu'un trémère ou un gargoyle rentre en jeu durant ma influence phase. Donc plus qu'il y a de nouvelles gargouilles ou de trémères qui rentrent, il y a des tokens qui vont embarquer là-dedans. Donc probablement qu'avec un deck de Top Dog, ça va être écœurant. Donc, Avusia. Blade of Bellona, ça c'est une carte qui va avec les salubris anti-tribut. Donc c'est une melee weapon, donc les autres on sait qu'ils ont des cartes pour booster les attaques de melee. Et puis ça fait plus un dommage, et puis ils ont un optional maneuver chaque combat, et une manœuvre seulement pour avancer close range. Des Blade of Bellona, il y en a 4. Donc dans Valeren, des Blessed Blade. À inférieur, ça cancel une grapple card qu'un opposant a joué. Ou bien strike plus 2 avec un melee weapon. Ou à supérieur plus 3 avec un melee weapon. C'est quand même super. Si on joue avec les Blade of Bellona, ça vient bien. Ça fait un beau combo. Blessing of the Loa, c'est une carte pour les samedis avec un burn option ici. C'est une carte qui est unique, donc je mets ça en jeu. Et puis les samedis que je contrôle ont une capacité de 4 ou plus. Ont plus un bleed contre ma proie pour chaque vampire que ma proie a en torpeur. Donc ça indique vraiment là, qu'on veut la stratégie de mettre les vampires à torpeur. Là. Voilà, Blood Buff. C'est une carte rifle pour les Blood Brothers. Et puis ça leur donne un level de Sanguinus. Je mets ça sur un Ready Blood Brother que je contrôle. Et puis ce Blood Brother-là gagne un
level de sanguinus. Donc, probablement que ça lui donne toujours à supérieur. Je me rappelle pas qu'il y ait un Blood Brother qui n'ait pas au moins sanguinus inférieur. Donc, voilà, c'est ça que ça fait. Puis c'est une trifle, donc on peut tout le temps jouer plus qu'une. Ça remplace notre première Master Phase Action chaque tour. Et puis, il y en a 4. Camaraderie, qui demande sanguinus. On réduit le bleed de 1. Ou bien, si je contrôle un autre Ready Unlock, donc en taper Blood Brother, du même circle que mon Blood Brother qui fait la réaction, je réduis le bleed de 3 au lieu de seulement 1, vu qu'il joue en gang. Donc, c'est une bonne carte pour réduire le bleed. 4 cartes camaraderie. Children of Stone. C'est une action à 2 stealth qui demande soit Thaumaturgie ou Visceratica. Je peux m'équiper avec un équipement de ma main en réduisant le coût d'un pool ou d'un blood. Si je joue en Visceratica à inférieur, je fouille ma main ou ma librairie pour une gargouille, une creature, retainer ou je l'emploie. Et je l'emploie. Puis le coût s'applique normalement. Donc c'est à 2 stealth. Donc ça nous permet vraiment d'aller chercher un retainer au lieu que ce soit un stealth, c'est à 2 stealth. Ou bien à supérieur, en plus de ça, je réduis son coût d'un blood d'un pool. Donc 4 Children of Stone. Donc ils veulent vraiment qu'on joue avec des gargouilles ici. Disciple of Lazarus. À 1 stealth, j'ajoute 2 blood sur un Younger Harbingers of Skull dans ma Uncontrolled Region. Ou bien je cherche dans ma crypte un Harbingers of Skull, je le révèle et puis je le mets dans ma Uncontrolled Region. Après ça, je vais brasser ma crypte. Donc, 4 Disciple of Lazarus. Emerald Légionnaire. Ça demande aussi un Harbingers of Skull. C'est un rate de 2 life, 2 strength, 1 bleed. Et durant ma unlock phase, je peux bouger. En fait, je peux enlever 7 cartes de mon Ash Heap de la game, de la partie, pour bouger Emerald Légionnaire de mon Ash Heap jusqu'à ma Ready Region avec 2 vies. Donc, il revient à la vie en défaussant cette carte. Donc, des Emerald Légionnaires, il y en a 4. Inevitability of the Void. Seulement durant un bleed action. Donc si j'ai Auspex et Necromancy, je peux donner plus un bleed. Et Limited. Donc Limited, ce que ça veut dire, c'est que je peux pas jouer. Dans le fond, ça remplace tout le texte qui disait qu'on pouvait pas jouer 2 cartes de bleed qui augmentaient le bleed sur la même action. Et puis si on l'a supérieur, j'ai plus un bleed pour chaque paquet de 10 cartes que ma proie a dans son... en fait, que le Methuselah que je target, c'est pas nécessairement ma proie, a dans son archive. Donc chaque groupe de 4 cartes, de 10 cartes, ça veut dire me donne plus un bleed. Je la joue à supérieur. Donc 4 cartes, comme ça. Une carte de Thanatosis potence, Necrosis. Donc en potence, c'est plus un strength, plus un damage. En strike, en Thanatosis, c'est hand strike à plus 2 damage. Et puis si je joue à supérieur, le opposing Vampire prend un dommage environnemental qui est non prévenable durant le press step du round. Seulement close range. Donc, il y a 4 cartes de Necrosis. Relentless Reaper. Donc, Fortitude Thanatosis. Prévient de dommage. Un press inférieur à Thanatosis. Et puis à supérieur, only usable when both combatants are still ready. Donc, seulement utilisable quand les 2 vampires sont ready. Ils sont encore... il n'y en a pas un des 2 qui est en torpeur. Je peux brûler un blood pour commencer un nouveau round. Donc, c'est une alternative à Psyche si on n'a pas de Auspex. Donc, les Relentless Reaper, il y en a 4. Righteous Aura, c'est pour les salubris anti-tribus. Donc, c'est utilisable seulement si ce vampire-là est ready. Donc, c'est une carte de combat qui est seulement utilisable quand ce vampire-là est ready et l'opposé minion ne l'est plus. Donc, ça veut dire qu'il est rendu en torpeur. Je vais mettre ça sur mon vampire qui est encore debout. Et il y a plus 2 bleed. Donc, il est comme récompensé du fait qu'il a envoyé l'autre en torpeur. Je prends cette carte-là si le vampire il
il va quitter la Ready Region, donc soit qu'il retourne dans la Uncontrolled Region avec un Banishment, ou bien il tombe en torpeur, ou s'il brûle, évidemment, souvent le Righteous Aura s'en va. Un vampire peut avoir juste un Righteous Aura à la fois. Donc, on peut pas faire un combo de faire plein de Righteous Aura, puis comme d'avoir plus 2 bleed, plus 2 bleed, plus 2 bleed tout le temps. Là. On peut pas faire ça. Ah, 2 cartes, seulement 2 Righteous Aura. Bon, Their Master's Voice, c'est une carte de Trémère ou Trémère anti-tribu, mais ça joue avec les gargouilles. Donc, ce que ça fait, c'est jouable par un vampire qui est tapé, qui est locké. Ça unlock un gargouille, un allié ou un slave que tu contrôles. Intéressant. C'est gratuit. Tout ce que ça demande, c'est le fait d'être un Trémère ou un Trémère anti-tribu. Fait que ça, c'est quand même très fort. Et puis, il y en a 4. Unleash the Hounds. C'est juste utilisable dans un bleed, donc c'est avec Visceratica et Dominate. Donc à Dominate inférieur plus un bleed, Visceratica plus un bleed, et à supérieur, Visceratica. Juste utilisable par un slave unique, gargouille. Il y a plus un bleed pour chaque Ready Vampire du clan. Le Ainsaving clan, donc ça veut dire, mettons, Trémère ou Trémère anti-tribu. Plus que de Trémère ou plus que de Trémère anti-tribu, ça va augmenter le bleed. Il y en a 4. Et finalement, Vengeful Spirit, ça c'est pour les Harbingers of Skulls, c'est un rate de 2 vies, et puis qui coûte un blood. Employer, le vampire sur lequel qui va l'employer va avoir plus un bleed, et puis il va infliger, le Vengeful Spirit va infliger un dommage au opposing minion à chaque round de combat durant la Strike Resolution à close range. Donc, ça lui fait du dommage supplémentaire environnemental lors de cette phase-là. Wow, c'est des belles cartes, c'est bien intéressant. Ça donne le goût vraiment de faire des decks avec les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous, les nouveaux vampires. Les salubris combats, ça m'intéresse. Là. Je vais probablement faire quelque chose comme ça. Puis, bon, on va voir ce que ça va donner. Je vais mettre sur mon blog là, certains essais de deck que je vais faire. Salut!